C'est assez incroyable de se dire que le cerveau, là, en ce moment même, génère assez d'électricité pour allumer une petite ampoule. Ouais. Chaque pensée, chaque mouvement, tout ça, c'est le résultat d'une tempête électrique, mais une tempête parfaitement contrôlée. Aujourd'hui, on va essayer de déchiffrer ensemble le langage secret de cette machine bioélectrique absolument fascinante. Bon, mais alors, concrètement, une pensée, à quoi ça ressemble? Vraiment, si on pouvait, disons, zoomer à l'extrême sur un ordre tout simple du cerveau, genre bouge ton doigt, qu'est-ce qu'on verrait? C'est un peu le mystère qu'on va tenter d'éclaircir. Alors, la première chose à savoir, c'est que notre système nerveux, il ne parle pas notre langue, pas du tout. Il communique avec un code bien à lui, de minuscules signaux électriques. Absolument chaque information, que ce soit la chaleur d'une tasse de café ou une idée super complexe, tout est traduit en une série d'impulsions ultra rapides. Et pour comprendre comment un signal est envoyé, il faut d'abord regarder ce qui se passe, quand il ne se passe rien du tout. C'est un peu paradoxal, je sais, mais c'est la clé. Parce que même au repos, un nerf n'est jamais vraiment éteint. Il maintient en permanence une charge électrique, une sorte de tension de fond. Alors, comment on fait pour écouter cette conversation électrique? Eh bien, les scientifiques utilisent un équipement finalement assez simple. Un voltmètre relié à deux microélectrodes vraiment toutes petites. Et quand les deux électrodes touchent juste la surface du nerf, comme on le voit là, le voltmètre affiche 0. Bon, ça c'est logique, il n'y a pas de différence de charge entre deux points qui sont tous les deux à l'extérieur. Mais attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez bien, dès que l'une des électrodes perce la membrane et pénètre à l'intérieur du nerf, l'aiguille du voltmètre plonge d'un coup. C'est la preuve, là sous nos yeux, qu'il y a une vraie différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et cette différence, attention, elle n'est pas due au hasard. Non, elle est super précise. Moins 70 millivolts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intérieur du nerf est chargé négativement par rapport à l'extérieur. Et ça, c'est son état normal au repos. Et bien voilà, ce courant de fond, cette tension permanente, c'est ce que les scientifiques appellent le potentiel de repos. Et la meilleure image pour comprendre, c'est vraiment de penser à une batterie chargée. Le nerf dépense constamment de l'énergie pour garder cette tension. Il est toujours prêt, en attente, prêt à se décharger à la moindre stimulation. Ok, donc on a notre batterie qui est chargée et qui attend. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur l'interrupteur? Qu'est-ce qui se passe quand le nerf reçoit une stimulation et qu'il doit enfin envoyer un message? C'est la question qui vient tout de suite à l'esprit, évidemment. Comment est-ce que cette charge toute calme de moins 70 millivolts réagit quand elle est perturbée par une stimulation? Et la réponse, la voilà, c'est cette vague électrique, absolument spectaculaire. C'est ça le fameux potentiel d'action. C'est le signal nerveux à l'état pur. Si on suit le graphique, c'est très clair. On part de l'état de repos, bien stable, et là, soudain, une stimulation et paf, la tension monte en flèche jusqu'à un pic positif. Ça, c'est la dépolarisation. Presque aussitôt, elle rechute brutalement, c'est la repolarisation, avant de se restabiliser. Et le plus dingue dans tout ça, l'ensemble de ce cycle prend moins de 5 millisecondes. C'est d'une rapidité folle. Ok, d'accord. Donc on a vu le quoi, une vague électrique ultra rapide. Mais maintenant, le plus fascinant, c'est de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe tout au fond, au niveau moléculaire, pour provoquer une variation de tension aussi énorme et aussi rapide? Alors la réponse, elle est juste là, dans la répartition de ces petits atomes chargés qu'on appelle les ions. Regardons un peu. Le sodium, Na+, il y en a 10 fois plus à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur. 10 fois plus! Et maintenant, le potassium, K+, eh bien c'est tout l'inverse. Il est super concentré à l'intérieur. C'est ce déséquilibre fondamental qui est la clé de tout le système. Donc le point vraiment essentiel à retenir, c'est ça. C'est cette séparation des charges, ce déséquilibre maintenu de force de part et d'autre de la membrane qui crée la tension de moins 70 millivolts. C'est ni plus ni moins qu'une batterie, mais une batterie qui fonctionne avec des ions. Mais alors comment la cellule arrive à maintenir un déséquilibre pareil? C'est fragile, non? Eh bien tout le secret est dans sa membrane. Il faut l'imaginer comme une sorte de frontière super bien gardée, avec des portes, des portails ultra sélectifs. D'un côté, il y a des canaux, qui sont comme des tunnels tout simples, qui ne laissent passer qu'un seul type d'ion. Et de l'autre, il y a des pompes, de vraies machines qui travaillent activement pour expulser ou faire rentrer les ions, et maintenir cet ordre un peu précaire. Ce sont eux les gardiens de notre batterie. Allez, maintenant qu'on a toutes les pièces, voyons comment tout ça s'articule. C'est une sorte de danse moléculaire, parfaitement chorégraphiée, pour créer ce fameux pic du potentiel d'action. Alors, la montée spectaculaire du signal, d'où elle vient? Elle est déclenchée par une chose, l'ouverture soudaine et massive des portes à sodium. Le graphique le montre parfaitement, la perméabilité au sodium explose littéralement. C'est une véritable vague d'ions sodium, chargés positivement, qui déferle à l'intérieur de la cellule.
Et cet afflux de charge positive, eh bien, il rend l'intérieur de la cellule temporairement positif. Et voilà notre pic. Et la descente alors, c'est tout aussi rapide. Presque immédiatement, les portes à sodium se claquent et ce sont les portes à potassium qui s'ouvrent en grand. On le voit bien sur le graphique, la perméabilité au potassium augmente. Du coup, les ions potassium, qui étaient super concentrés à l'intérieur, se précipitent vers l'extérieur pour s'échapper. Et en sortant, ils importent leur charge positive, ce qui fait chuter la tension et ramène la cellule à un état négatif. Bon, après cette vague d'entrée et de sortie, on ne va pas se mentir, c'est un peu le bazar au niveau des ions. Il faut ranger tout ça. Et c'est là qu'intervient une protéine essentielle, la pompe sodium-potassium. Elle, c'est un peu le service de nettoyage. En consommant de l'énergie, elle travaille sans arrêt pour expulser le sodium qui est entré et pour faire revenir le potassium qui s'était échappé. En gros, elle recharge la batterie pour que le nerf soit prêt à s'activer à nouveau. Donc au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que toute cette chorégraphie moléculaire qui a l'air super complexe et qui est incroyablement rapide, eh bien elle aboutit à un résultat d'une simplicité presque déconcertante. Un signal unique, un flash électrique. Alors, si on résume tout ça en 4 étapes bien claires, ça donne quoi? Premièrement, l'état de repos. La batterie est chargée à moins 70 mV. Deuxièmement, la dépolarisation. Une vague de sodium positif entre dans la cellule et la tension grimpe. Troisièmement, la repolarisation. Une vague de potassium positif sort et la tension chute. Et enfin, quatrièmement, la réinitialisation. La pompe fait le ménage et remet tout en place. Voilà, c'est le cycle de vie de chaque influx nerveux. Et ça montre bien à quel point ce mécanisme est fondamental. Chaque potentiel d'action, c'est comme un bit d'information. C'est un 1 dans le grand code binaire de notre corps. C'est du tout ou rien. Soit le signal est envoyé, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout simplement le langage universel de tous nos neurones. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question assez vertigineuse. Si le signal électrique pour voir la couleur rouge est exactement le même que le signal pour entendre une note de musique, comment le cerveau fait-il la différence ? Comment est-ce que cette simple étincelle, toujours identique, peut se transformer en la richesse infinie de tout ce qu'on perçoit ? Ah, ça, c'est là que réside le véritable secret du cerveau.